Alors l'histoire, elle démarre souvent, comme souvent dans un conseil d'administration, où effectivement on se pose les questions sur l'avenir de l'entreprise dans les prochaines années, notamment son financement, ce qui était notre cas début 2010. On avait quasiment le marquage CE, il fallait envisager l'étape d'après. Et donc, dans un premier temps, on a commencé à travailler, à évoquer ce sujet de l'introduction. Encore une fois, il y avait eu une, peut-être deux entreprises qui l'avaient essayé, qui étaient arrivées, et donc c'était pas complètement farfelu. Donc, on a dans les 2, 3 premiers mois qui ont suivi fait ce qu'on appelle une sorte de dual track. On a commencé à aller voir certains VC, on a commencé à aller voir certaines banques, certains conseils, pour effectivement arriver à, à prendre une décision éclairée, j'allais dire. Et puis à un moment, encore une fois, compte tenu du contexte, notamment chez les investisseurs, il n'y avait pas trop peu. Le calcul que vous avez fait tout à l'heure était exactement celui-là. Le nombre de VC en Europe, parce qu'il ne fallait pas trop espérer des États-Unis à l'époque, le nombre de VC en Europe qui travaillaient dans le medtech, qui avaient des fonds suffisants et qui étaient prêts à investir aussi à ce stade d'investissement, puisque chaque fonds de VC a sa propre stratégie. Est-ce qu'on investit plutôt en amont, plutôt après? Puis en général, effectivement, ce tournant de la commercialisation dans des sociétés comme la nôtre, c'est pas toujours celui qui est préféré des investisseurs parce qu'il a un certain nombre de risques inhérents. Et donc finalement, le calcul était vite fait. C'était la bourse qui semblait le plus important. Et là aussi, donc retour de conseils, on a travaillé avec des conseils qui nous ont aidés après à aller sélectionner les banques, etc. C'était, je pense que vous avez une histoire. Une histoire, bien entendu, parce que quand on parle à des investisseurs, c'est toujours important de pouvoir forcément présenter sa société et son business plan. Quand on parle à des investisseurs qui investissent dans des entreprises publiques, le niveau de complexité doit être proche de zéro. Donc il faut vraiment avoir une histoire. On parlait tout à l'heure effectivement du medtech, c'est des choses qu'on peut voir, mais il faut vraiment que ça soit très facilement compréhensible, notamment parce que il y avait peu d'experts dans le domaine, mais en plus on y reviendra parce que le temps en général pour se décider est très court.